La semaine dernière, le Grand Prix de France marquait le 1000e Grand Prix de l'histoire des Grands Prix moto. Et bien aujourd'hui, on va revenir sur les Grands Prix par centaines. Donc on va revenir sur le premier Grand Prix de l'histoire du Grand Prix moto, le 100e, le 200e, 300e, 400e. Bref, vous avez compris, jusqu'au 1000e Grand Prix. Je perds pas plus de temps. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. En sport automobile, toute catégorie a un début. Et bien pour la MotoGP, qui à l'époque s'appelait encore la catégorie 500 cm3, eh bien c'était le 17 juin 1949, le tout premier Grand Prix, donc de la catégorie 500 cm3. Et ce fameux premier Grand Prix, eh bien il est tout particulier parce que ce Grand Prix, il existe encore actuellement. Il n'est plus au calendrier du MotoGP, mais c'est encore une compétition qui est encore disputée ces derniers temps. C'est l'île de Mans, donc c'est pas vraiment un circuit, hein, c'est vraiment dans des routes de campagne, dans des routes, des routes ouvertes, hein, qui sont fermées pendant la compétition, encore heureux. Mais c'est vraiment des pilotes qui tracent à 1000 à l'heure. Enfin, c'est super impressionnant si vous avez l'occasion d'aller voir, je sais pas, sur YouTube ou un truc comme ça, voir des vidéos des Grands Prix qui se sont déroulés à l'île du Mans. C'est vraiment très impressionnant et ils sont vraiment à pleine balle et il y a énormément de victimes sur ce Grand Prix, malheureusement. Donc ce premier Grand Prix était au calendrier du 500 cm3 en 1949 pour la première saison. À cette époque-là, il y avait 6 Grands Prix seulement dans la saison. Et c'est le Britannique Harold Daniel sur une Norton, la moto Norton, qui a remporté cette course. Et d'ailleurs, le Britannique, ce sera sa seule victoire en Grand Prix moto en 500 cm3. Il n'en gagnera plus jamais d'autres. Le vainqueur du championnat en 1949, ce sera Leslie Graham, à tout jamais, le premier champion Grand Prix moto. Ensuite, on fait un bond dans le futur parce qu'on va se retrouver de 1942 à 1962, 13 ans après, pour avoir le 100e Grand Prix moto. Le 15 juillet 1962, ce sera le Grand Prix de l'Allemagne de l'Ouest. Ce championnat 1962 comptera cette fois-ci 11 Grands Prix, soit 2 fois plus que 13 ans auparavant. Et il y en aura 9 qui seront enroulés en catégorie 500 cm3. Et c'est la légende de la moto Mike Elwood sur une MV Agusta, une grande marque de moto également, qui va remporter donc ce 100e Grand Prix de l'histoire. Pour Mike Elwood, eh bien, ce sera seulement le début de sa carrière, entre guillemets, hein, puisque ce sera seulement sa 6e victoire sur ses 37 en catégorie 500, et il va remporter le titre à la fin de l'année. Ce sera son 2e titre de champion du monde après 1961. Une décennie plus tard, pour le Grand Prix des Pays-Bas 1972, le 24 juin 1972, pour être très précis, eh bien, se déroulera le 200e Grand Prix de l'histoire moto. Et c'est encore une grande légende de la moto qui va s'imposer. Tout simplement le roi Ago, Giacomo Agostini, l'italien, sur la MV Agusta. Encore une fois, une décennie plus tard, c'est encore la même moto qui gagne. Eh bien, Giacomo Agostini va remporter le 200e Grand Prix de l'histoire. Ce qui est fou là-dedans, c'est qu'en cette année 1972, eh bien, Giacomo Agostini avait remporté 6 des 7 premières courses de la saison. Et il remportera encore 5 autres victoires après ce Grand Prix des Pays-Bas. C'est complètement lunaire. Et d'ailleurs, il aura déjà remporté 5 titres avant cette saison 1972. Année 1972, où vous allez bien vous en rendre compte, bien Giacomo Agostini remportera le titre. Le 300e Grand Prix de l'histoire des Grands Prix moto, ce sera le Grand Prix de Suède en 1981, le 16 août, et ce sera la dernière course de l'année 1981. Et c'est encore un grand pilote de l'histoire du MotoGP et du Grand Prix moto plus particulièrement. C'est le Britannique Barry Sheene sur une Yamaha cette fois-ci qui va remporter
le Grand Prix en 1981. Ça va être son seul succès de la saison et ce sera pour le 300e Grand Prix. Et d'ailleurs, pour Barry Finn, ce sera sa dernière victoire en Grand Prix. Lui qui prendra sa retraite à la fin de la saison 1984 avec des performances bien en dessous de ce qu'on attendait du Britannique, en tout cas de ce qu'il donnait au début de sa carrière. Le 400e Grand Prix moto, ça va se dérouler en France. Et oui, en 1989, le 16 juillet, et c'est encore un grand personnage de l'histoire du Grand Prix moto, l'Américain Eddie Lawson sur une Honda, qui va remporter ce Grand Prix de France 1989, ce 400e Grand Prix de l'histoire. En cette saison 1989, Eddie Lawson, il aura beaucoup de retard sur son compatriote Wayne Rainey pour le titre mondial. Là, ça se joue pour le titre. En 6 courses, Eddie Lawson, il lui a remonté 36 points. C'est vraiment beaucoup et il va remporter son 4e titre en 500 cm3. Ça, c'est très fort. C'est un petit peu comme Pecco Bagnaia l'année dernière. Le 500e Grand Prix de l'histoire du Grand Prix moto, ça se déroulera en Italie en 1996. Imaginez-vous, Valentino Rossi vient de faire ses débuts en catégorie 125, l'actuelle Moto 3. C'est donc en catégorie 500 cm3, Mick Doohan, la légende australienne, qui va remporter le Grand Prix sur sa Honda. Ce sera son 3e titre sur les 5 qu'il a obtenus à la fin de la saison 1996. Pour le 600e Grand Prix de l'histoire, rebelote, ce sera encore en France en 2003, le 25 mai 2003. Ce sera la 4e course de la saison. Petit changement depuis le 500e Grand Prix, puisque la catégorie reine ne s'appelle plus la 500 cm3, mais bien la MotoGP. Un an auparavant, la catégorie a changé de nom en 2002. Nouvelle appellation donc, la catégorie MotoGP. Ce Grand Prix de France 2003, il va se courir sous la pluie. Et c'est l'Espagnol CTJ Bernot, l'éternel rival de Valentino Rossi, qui va donc remporter sur une Honda ce 600e Grand Prix de l'histoire du MotoGP. Le 700e Grand Prix de l'histoire MotoGP, ce sera au Japon en 2009, le 26 avril. Ce sera la 2e course de la saison et c'est le jeune Jorge Lorenzo qui va remporter sur sa Yamaha la course. Ce sera sa 2e victoire en MotoGP et il terminera vice-champion du monde dans la catégorie derrière son grand rival Valentino Rossi. On se rapproche petit à petit de notre époque actuelle, le 800e Grand Prix de la MotoGP à Aragon en 2014, Grand Prix qui a donc été supprimé à l'issue de la saison 2022. Le 28 septembre 2014, c'est Jorge Lorenzo, encore une fois, après avoir remporté le 700e Grand Prix, il remporte également le 800e Grand Prix de l'histoire de la MotoGP. Pour Jorge Lorenzo, ce sera tout simplement sa première victoire cette saison en 2014. Il faut dire qu'avant cela, Marc Marquez avait remporté 11 des 13 premières courses de la saison. C'est monstrueux. Et sur ce 800e Grand Prix de l'histoire MotoGP, Marc Marquez ne terminera que 13e sur cette course. J'imagine que ça ne sert à rien de vous dire qui a été sacré champion du monde. Évidemment, Marc Marquez, c'était son 2e titre en MotoGP. On en arrive au 900e Grand Prix de l'histoire des Grands Prix moto. C'était pas si longtemps que ça, c'était lors du Grand Prix de Styrie 2020, entre le 800e et le 900e Grand Prix. Il y a eu une chose qui a changé, c'est le Covid. Du coup, la saison a été décalée. Et du coup, le Grand Prix de Styrie le 23 août 2020 va accueillir le Grand Prix en Autriche. Du coup, là, on n'aura pas vraiment une légende du MotoGP, sans faire offense aux pilotes. C'est le Portugais Miguel Oliveira sur sa KTM qui va remporter la course. Une victoire totalement surprenante puisqu'il va gagner la première course de l'équipe Tech 3 en MotoGP.
Première victoire d'un Portugais en MotoGP, première victoire de Miguel Oliveira en MotoGP, et ce sera seulement la deuxième victoire d'une KTM. La première, c'était en République tchèque, la même année, avec Brad Binder. Et cette année 2020, c'était la 5e course de la saison, et on aura eu un 4e vainqueur en 5 courses. Vraiment, la saison 2020, c'était vraiment de la pure folie. Moi, pour l'avoir vécu en direct, c'était complètement fou. Et donc, le week-end dernier, lors du Grand Prix de France, le 1000e Grand Prix de l'histoire du MotoGP, c'était la 3e fois que la France accueillit un cap pour la MotoGP, c'est-à-dire le 400e Grand Prix, le 600e Grand Prix, et donc également le 1000e Grand Prix. C'était vraiment une grande fête ce week-end, c'était vraiment incroyable ce week-end français, je l'ai déjà dit dans mon débrief lundi. C'était juste de la pure folie au niveau du spectacle et au niveau des spectateurs. C'était vraiment incroyable, l'ambiance était folle. Et donc, c'est l'Italien Marco Bezzecchi, donc le week-end dernier, qui a remporté sur sa Ducati le 1000e Grand Prix de l'histoire. Ça va marquer quoi qu'il arrive pour Marco Bezzecchi, même si je pense que c'est un futur grand pilote MotoGP. Il peut faire des belles choses. Donc à voir, l'avenir nous dira si Marco Bezzecchi rentrera dans le cercle des légendes comme Jorge Lorenzo, comme Marc Marquez, voilà, comme des pilotes qui ont remporté également, comme Barry Sheene, comme Giacomo Agostini. Bon là, faut peut-être pas abuser non plus, mais bon, bref, vous avez compris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 1000 Grands Prix de l'histoire du MotoGP. J'espère que ça vous a plu, c'était plutôt court, j'ai essayé de faire le plus court possible. Je pense avoir manqué quand même pas mal de détails, c'est dommage, mais bon, voilà, je voulais faire une vidéo assez courte. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis donc, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix d'Imola s'il a lieu, parce que bon, j'enregistre cette vidéo au mardi, donc on aura des nouvelles d'ici là, puisque la vidéo doit sortir normalement le vendredi, donc on aura des infos, et puis le week-end aura déjà commencé de toute façon. Donc voilà, débrief du Grand Prix d'Imola de Formule 1, s'il a lieu, parce qu'il y a pas mal de pluie. Voilà. Donc si je vous fais une vidéo maintenant en fin de semaine, c'est que ça va bien, mon état de santé s'améliore, donc ça je suis content là-dessus, je peux reprendre à peu près. Donc on va voir ce que ça donne, mais les débriefs vont continuer, la semaine d'après il y a encore un débrief, bref, voilà, je crois que c'est le Grand Prix de Monaco. La semaine prochaine, je vous remettrai une vidéo en fin de semaine, ce sera certainement sur les vainqueurs, les derniers vainqueurs du Grand Prix de Monaco en Formule 1. Voilà, on va passer en mode Formule 1 ces prochaines semaines. Bon ben moi je vous dis à lundi pour le prochain débrief, à bientôt.